Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment effectuer une redirection de port. Alors pourquoi faire donc des redirections de port sur vos box internet? Tout simplement c'est quand vous avez besoin d'accéder depuis l'extérieur à certains éléments de votre réseau. Notamment donc par exemple à votre NAS si vous avez créé un serveur FTP. En fait, ce qui va se passer, c'est que votre serveur FTP, si vous n'avez pas redirigé les ports, tout simplement, ça ne va pas fonctionner. Vous allez pouvoir y accéder depuis le réseau interne, mais depuis l'extérieur, vous n'y aurez pas accès. Tout simplement parce que depuis l'extérieur, pour accéder à votre box, seule l'adresse IP publique le permet en fait. Le problème, c'est que l'adresse IP publique va jusqu'à votre box et s'arrête là. Donc quand vous l'interrogez, bien sûr. Euh, donc pour ça, on va en fait dans la box créer une redirection pour dire que à l'adresse IP, quand l'adresse IP publique arrive, par exemple avec l'interrogation du port 21, par exemple, la box, on va lui paramétrer le fait que cette adresse IP là soit redirigée vers le bon périphérique en interne, donc celui qui utilise le port 21. Par exemple, on va dire au niveau du FTP. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc déjà, il va falloir identifier l'adresse IP de votre box pour vous y connecter. Pour cela, vous allez aller dans Rechercher, vous allez taper CMD, vous ouvrez l'invite de commande et vous allez faire un ipconfig. Dans l'ipconfig, vous allez chercher la passerelle par défaut. Donc ici, ma passerelle par défaut est en 192.168.1.1. C'est le cas de beaucoup de box d'origine. Vous allez ouvrir votre navigateur et taper cette adresse. Là, vous arrivez sur l'accueil de votre box. Je vais me connecter, en général par exemple. Et donc je vais aller dans réseau IPv4 et je vais avoir une fonction qui s'appelle NAT. Donc c'est ce qu'on appelle du natage de port. Et donc je vais avoir ici mes paramètres pour rediriger mes ports. Alors, par exemple, on va partir sur l'exemple du FTP qui est en port 21-22 de souvenir. J'espère ne pas dire de bêtises. Donc, on va tout simplement rediriger le port. Donc, on va appeler FTP 1 par exemple. On va le mettre en les deux. Donc, vous avez TCP ou UDP. TCP, c'est les ports entrants. UDP, c'est les ports sortants. Là, dans le cas du FTP, on va utiliser les deux. Type, ça va être un port. Vous pouvez mettre une plage de port, par exemple. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, tout simplement. Pour le FTP, je veux le 21 et le 22, donc je vais utiliser une plage de port qui va du 21 au 22. Et pareil en port de destination. Alors, pourquoi vous avez port externe et port de destination qui est séparé? Tout simplement parce que des fois, vous pouvez utiliser des ports différents. Je m'explique. En port interne, vous avez besoin d'utiliser plusieurs bureaux à distance. Vous allez pouvoir tout simplement rediriger un port différent sur un autre poste. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir deux destinations différentes. C'est pareil, vous voulez pas utiliser le port FTP en interne, vous allez pouvoir aussi faire une redirection dans ce sens-là. Ensuite, l'IP de destination, ça va être la machine sur laquelle vous voulez accéder. Donc là, moi, ça va être mon NAS, ça va être en point 102. Vous activez, vous ajoutez votre plage de port 21 à 22 est donc active. Ce qui veut dire que maintenant, si vous voulez accéder, là par exemple, si je veux accéder à mon FTP en interne, aujourd'hui je vais pointer vers mon NAS. Je vais faire un FTP
192.168.1.102. Et là, j'accède donc à mon FTP en interne. En externe, maintenant, je vais en fait utiliser mon adresse IP externe. Donc pour connaître son adresse IP externe, vous faites une petite recherche sur internet, vous tapez MyIP, vous allez voir dès les premiers sites, vous allez trouver des sites qui vous donnent votre adresse IP externe. Et en fait, tout simplement, ici, vous allez taper votre adresse IP externe. Et ce qui va se passer quand vous allez faire cette requête-là, vous allez dire sur un navigateur depuis l'extérieur que vous voulez accéder à votre adresse IP publique avec tel port. Bon, quand vous allez faire du FTP, il va de suite savoir quel port interroger si vous avez gardé celui d'origine. Et automatiquement, la box, elle va recevoir cette requête-là. Elle va voir que quelqu'un demande le 21 et le 22. Tout simplement, elle va se dire, ah oui, le 21 et le 22, je dois le rediriger vers la destination point 102. Et donc, ça va vous le rediriger vers votre NAS. C'est pareil si vous voulez héberger votre site web, que vous avez par exemple créé votre site sur un petit serveur 2IS. Donc un serveur 2IS, c'est une petite fonctionnalité que vous avez sur Windows 7, enfin, sur les Windows en général, qui vous permet d'héberger votre propre site internet. Vous pouvez passer par des serveurs Apache ou d'autres types de serveurs, enfin PHP par exemple. Et tout simplement, vous allez utiliser là le port 80, vous allez pouvoir le rediriger vers la bonne machine. Ou alors, vous pouvez tout simplement, je ne sais pas, moi par exemple, rediriger le port 80 vers l'adresse de votre box pour pouvoir administrer votre box à distance. Donc voilà à quoi sert la redirection de port et comment on l'effectue. Donc plus ou moins selon les box, ça peut différer un petit peu dans la configuration, mais dans les grandes lignes, ça reste quand même, on va dire, plus ou moins identique. Généralement, c'est toujours NAT. Je crois que dans toutes les box, ça s'appelle NAT ou règle de natage aussi. Donc voilà, donc c'est à peu près toujours le même système. Des fois, vous n'avez pas le port de destination et le port externe. Vous avez des fois tout simplement voilà le nom, le protocole, le ou les ports et l'activation. Donc voilà, en dessous on peut apercevoir aussi, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, parce que ça fait partie aussi des ports, vous pouvez voir aussi la fonction UPnP. L'UPnP c'est quoi? C'est du natage automatique. Si vous l'activez, en fait, certains logiciels qui ont besoin de ports spécifiques vont pouvoir les créer automatiquement sur votre box. Là je vois par exemple il y a 3 règles qui ont été créées. Je vois voilà qu'il y a 3 règles c'est mon NAS en fait tout simplement qui a demandé ces ports là parce qu'il en avait besoin pour son fonctionnement. Donc je sais qu'il y en a qui sont utilisés là pour l'envoi de mails là-dedans. Donc c'est par exemple aussi quand vous installez un logiciel de torrent, il a besoin de certains ports pour fonctionner. Si vous avez du PNP activé, tout simplement, il va créer ces ports tout seul. Donc voilà pour la redirection de port. Allez, à une prochaine vidéo.